Les Strelitzia sont des plantes tropicales très décoratives et assez spectaculaires. Spectaculaires par leur feuillage, qui peut être de très grande dimension, et par leurs fleurs, qui ressemblent justement à un bec d'oiseau, notamment le Strelitzia reginae, qu'on appelle l'oiseau de paradis, et qui a des fleurs qui sont orange et bleues. Le Nicolai, lui, va avoir des fleurs du même style, mais elles seront plutôt blanches et bleues. Où cultiver le Strelitzia? Ce sont des plantes qui sont frileuses, donc vous ne pourrez pas les cultiver au jardin, sauf vraiment dans des régions au climat très doux, peut-être le bord de mer, dans le Midi, la Bretagne, la Corse éventuellement. Là, vous pourrez les cultiver en pleine terre. Il faudra néanmoins l'hiver leur mettre un voile d'hivernage pour les protéger. Ailleurs, il faudra le rentrer dans la maison. Alors n'attendez pas qu'il fasse trop froid au jardin pour le rentrer, le choc thermique peut être un peu violent pour lui. Rentrez-le progressivement et si possible, mettez-le dans une pièce pas trop chauffée, une pièce où il fera entre 10 et 15 degrés. S'il est mis tout de suite dans une pièce chaude, vous avez un Strelitzia qui sera magnifique avec des belles feuilles mais qui risque de ne jamais fleurir. Et au printemps, vous allez pouvoir le remettre à l'extérieur, mais vous allez faire ça progressivement. On va commencer à l'installer à la mi-ombre et petit à petit, vous allez pouvoir l'exposer presque jusqu'au plein soleil. Le Strelitzia reginae va monter à peu près à 2 mètres de haut, alors que le Nicolai, lui, va pouvoir atteindre 10 mètres. Mais ce sera 10 mètres dans son milieu naturel. En appartement, ce sera nettement moins grand quand même, parce qu'en plus, il sera cultivé en pot, il pourra moins bien se développer. Ils aiment la chaleur et il leur faut une hygrométrie relativement élevée. Donc il est important de bien les arroser régulièrement. On laisse légèrement sécher la terre entre 2 arrosages. On peut les brumiser aussi avec une eau à température ambiante ou apporter sous le pot et le cache-pot une soucoupe rempli de billes d'argile et d'eau. Le rempotage du Strelitzia se fait quand il est vraiment très à l'étroit dans son pot. On le voit parce que le pot commence à se déformer. Les racines ont gonflé, ont pris beaucoup de place et le pot est tordu. Et là, c'est vraiment le signe que le Strelitzia a besoin d'un nouveau pot. Alors, il ne faut pas lui donner un pot trop grand. On prend un pot en général de 3 à 5 cm de plus en largeur et on remplit avec un bon mélange de terreau, de terre de jardin et de sable. Il faut que ce soit un mélange très drainant. Le Strelitzia se cultive très bien en intérieur. La seule chose, c'est que s'il est dans une pièce très chauffée, il ne va pas fleurir. Il a besoin d'un repos hivernal induit par du froid. Alors un froid relatif, mais si vous avez une pièce de la maison à 10-15 degrés, ce serait l'idéal de l'installer là l'hiver. Ça va le permettre de se mettre à fleur et vous aurez un Strelitzia fleuri comme ça chaque année.